Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et l'OM, un but partout, but de Depréville dès la 3e minute, égalisation dans les dernières secondes à la 94e minute de Morgan Sanson. Marseille reste 4e derrière le trio du coup PSG, Monaco et Lyon. Je vous laisse regarder le classement de la Ligue 1 de cette 13e journée dans le descriptif de la vidéo, et Bordeaux reste scotché, enfin heureusement, vu la prestation des derniers matchs et encore de ce soir, à la 9e position. Sur le match, donc, concept inventé par les Bordelais, c'est-à-dire ça a joué pendant 3 minutes. On s'est dit il y a des bonnes intentions dans ce match, et après ils ont fermé le jeu sur une catastrophe de passe, vraiment une passe de minime, voire même de poussin, hein, de Zambo-Anguissa vers Sanson. Depréville intercepte, crochette bien et marque son 3e but de la saison, donc le premier avec Bordeaux. Et après Bordeaux, je croyais pas qu'ils allaient rentrer dans le gang des autobus avec Nantes, avec Caen, avec Saint-Étienne et Montpellier, mais si. Ils ont fermé le jeu complet. 65 possessions de balles pour Marseille et 35 pour Bordeaux. Bordeaux qui était certes en crise, je suis d'accord, qui restait sur des mauvais résultats, des défaites. Mais bon, Gourvenec nous habitue quand même à jouer au ballon, quoi. Enfin, t'as peur de Marseille et de Rudy Garcia, l'ami Gourvenec? Je comprends pas, ils ont carrément perdu leur principe de jeu. Ils ont attendu derrière avec Otavio, Leragère et l'ami Sankaré. D'ailleurs, Sankaré, en plus, aurait pu bénéficier d'un penalty non sifflé en faveur des Bordelais. Donc, ils auraient pu faire le break vraiment de façon, mais complètement pourrie, quoi. Ça aurait été honteux. Ils ont réinventé le hold-up de façon à jouer pendant 3 minutes et après on bloque, quoi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Je sais pas. Il y avait un sursaut, un petite excitation quand même en début de saison avec Gourvenec, ça joue bien en ballon, et puis voilà quoi. L'avènement de Malcolm, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Sur l'OM, bon, on voit du coup Gustavo était pas là, le milieu de terrain était un peu moins tranchant, et du coup ils ont pas pu rebondir, réagir au combat lancé au milieu de terrain par les Bordelais. Sanson, Zambo-Anguissa, bon, c'était bien, mais il manquait Gustavo. Comme je disais la dernière fois dans les vidéos, Garcia, j'étais sûr qu'il allait mettre évidemment Payet, de toute façon il n'y avait pas grand choix, en 10 sur ce match-là, mais Payet a été fantomatique. Voilà, encore une fois, je comprends pas pourquoi il met Payet. J'aurais préféré, dans ces cas-là, s'ils mettent un milieu à 3 qui fasse jouer le petit Lopez avec Zambo-Anguissa, et mettre Sanson en 10, qui est un peu mieux manière de ballon, mais mettre Payet, je trouve, en cours de forme titulaire, bon, c'est pas grave. Et pourquoi? C'est pareil, pourquoi Mitroglou, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Marseille était beaucoup mieux quand ils ont joué en 4-4-2 avec Thauvin et l'ami Ocampo sur les ailes, quand il y avait Germain. Germain tournait un peu autour de Mitroglou, mais le problème c'est que Mitroglou, quand il est tout seul, il tourne autour de lui-même. Il est comme ça. On ne comprend pas. Donc Marseille, un peu déçu. Après, c'est difficile de répondre au combat et cette fermeture de jeu complète de la part des Bordelais. Ils ont absolument rien montré, un truc de fou. Et encore, ils ont failli même marquer des buts de façon complètement inimaginable, quoi, par Malcolm, donc par le pénalty non sifflé, aussi par Camano. Mais voilà, Marseille aurait pu perdre dans les dernières secondes, là, sur ce dégagement, sur ce coup franc de Mandanda et cette déviation de Bounassar dans la surface. Ça lui retombe dans les pieds à Sanson, et il l'enveloppe bien croisé, et qu'aussi il peut rien faire. Mais heureusement, quoi, que c'est ça. Sinon, franchement, ils auraient perdu gros dans ce match. Ils auraient vu déjà les Bordelais qui ont joué de façon honteuse, vraiment. Sur leur talon, quoi. Du coup, là, ils limitent la casse, vu que Lyon n'a pas gagné, que Monaco n'a pas gagné. Du coup, voilà, ceux qui sont en pourchasse du PSG, globalement, ils ont limité la casse. Il n'y a aucun d'eux qui s'échappe. Mais bon, voilà, c'est quand même triste. Moi, je pensais, honnêtement, vu que Bordeaux était en crise et mal embarqué, que Bordeaux allait chercher à gagner plus que ça. Donc, ils allaient clairement ouvrir le jeu, et ça aurait pu être bénéfique clairement pour les Marseillais. Mais le fait est qu'ils ont complètement mis le coffre-fort et l'autobus. C'est Ranieri qui lui a filé les clés du camion après le match au parc, et ils se sont dit tiens, vas-y Jocelyn, c'est pas très, vas-y, prends-le et fais ce que tu peux. Du coup, ça a desservi les Marseillais, qui ont eu du mal à créer le jeu. Du coup, on s'attendait à que Dimitri Payet
crée justement le jeu, on lui a laissé les clés du jeu, parce que c'est son rôle, hein, il est numéro 10, mais il l'a pas fait quoi. Il l'a pas fait et je pense que ce point d'appui qu'est Mitroglou, que Rudy Garcia, comment dire, s'obstine à mettre devant. Je comprends pas qu'il laisse Germain, qu'à chaque fois que Germain rentre sur le terrain, il montre mieux, en 2 touches de balle, il montre mieux que l'ami Mitroglou. Je comprends pas. En plus, qui était un peu blessé du dos quand il était en Nation, quand il a joué avec la Grèce. Donc bon, voilà, je pige pas trop Rudy Garcia, je pige pas trop ce milieu de terrain, mettre des mecs à court de forme, je comprends pas trop. Thauvin, on voit que il baisse un peu de pied, peut-être que c'est le fait qu'il n'ait pas joué au rassemblement des Bleus, peut-être qu'il a une petite baisse de forme, petite baisse de confiance, il n'était pas au top. En tout cas, j'ai trouvé Sanson énorme. Je pense que Sanson, sorti du placard, a montré que c'était un joueur énorme. C'était quand même un joueur voulu par l'OM dans le recrutement. Donc j'espère qu'une chose pour la prochaine fois, c'est, pour ma part, hein, c'est mon avis, mais c'est que quand Gustavo va revenir, eh ben, il va mettre Gustavo, Zambo Anguissa, et dans ce triangle à 3 un peu défensif, avec en pointe haute l'ami Sanson. Même si c'est pas prédéfini sur le système de jeu, je pense que Payet, voilà, Payet, c'est pour moi, en tout cas, il mérite pas d'être sur le terrain, quoi. Franchement, c'est pas possible, quoi. Normalement, c'est ce genre de joueur qui est capable de créer les décalages, créer les lignes, et faire l'osmose offensive quand il y a une équipe qui attend derrière, théoriquement, quoi. Mais là, non, je comprends pas, je ne pige pas trop. J'espère que Rudy Garcia verra ça. Moi, je milite pour Germain constamment. Sinon, voilà, l'ami Sakai, constamment aussi, il le sort pour faire entrer Bounassar. Je comprends pas trop les changements de Rudy Garcia à chaque fois. À chaque fois, je crois aux blessures de Sakai, mais pourquoi pas le laisser jusqu'au bout. On dirait qu'il fait du management de groupe, c'est peut-être pas con, mais je pige pas. En tout cas, Sakai a été bon, Rami aussi a été bon, Mandanda a été encore une fois présent. Mine de rien, il fait presque une passe presque décisive pour ce but. C'est un très bon gardien, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a été là sur les peu d'actions qu'ont eu les Bordelais. En tout cas, match nul. Pas dans tous les sens du terme, parce que Marseille a essayé quand même, mais Bordeaux a été vraiment, ils ont montré le pire visage que j'ai vu des Bordelais depuis le début de saison. Peut-être qu'ils voulaient se rassurer, mais bon, se rassurer en voulant, chez toi, dans un match de gala, fermer le jeu dès que tu as marqué dès le début, quoi. C'est juste fou, quoi. Ça voudrait dire que s'ils avaient marqué dès la première seconde, ils auraient fermé le jeu pendant tout le reste. Voilà. En tout cas, enseignement, c'est que Marseille n'a pas trop perdu sur le peloton de tête, et puis que Bordeaux mérite de rester dans le ventre mou, et Bordeaux mérite aussi de rentrer dans ce gang des autobus, où ce jeu pragmatisme de la Ligue 1 continue à faire l'écart entre les grosses équipes et les équipes moindres du chapeau 2, mais bon, je suis un peu déçu. Voilà les amis, on se retrouve demain pour le grand décrassage, on va justement débriefer et retourner sur ce match de ce soir de 21h. On viendra aussi sur tous les autres matchs, la deuxième victoire consécutive de Bielsa, la première ratée de Lamouchi. À demain, rendez-vous pour le grand décrassage. Ciao, ciao les amis, salut, salut. Salut. Oh là là, Bordeaux, c'était moche. C'était moche, moche, moche.